Pourquoi moi? Pourquoi ça tombe sur moi? Est-ce que ça vient de moi? Est-ce que je veux vraiment ça? Pourquoi moi? Pourquoi ça tombe sur moi? Est-ce que ça vient de moi? Est-ce que je veux vraiment ça? Bonjour, bonjour, grand fou, c'est Gonzague de Mortecorne. Mais oui, l'ancien petit ami de Conchita Wurst. Mais oui, l'ancien petit ami de Conchita Wurst. Maintenant, je suis en ménage avec Docteur Nature Vivante. Oh, quel homme. Oh, monté comme une courgette des campagnes. Oh, j'adore, plus que Dior. Alors, mes amis, aujourd'hui, nous allons voir notre chère amie, la comtesse Anne-Sophie de Tréfinguy, qui va nous donner quelques explications sur les divagations de son frère. C'était Gonzague de Mortecorne pour Zob TV, la seule TV qui t'en met plein le poste. Et rire. J'adore, j'adore, j'adore. Allez, allez, crevons de plaisanterie. Comtesse Anne-Sophie, plutôt comtesse, parlez-nous de votre frère. Grand fou. Oh, docteur Nature Vivante. Quel corps. C'était un message personnel. Alors, trêve de plaisanterie, continuons notre interview. Comtesse, dites-nous. Bonjour, chers amis, merci, cher Gonzague de Mortecorne. Grand fou. Écoutez, restons simples, trêve de plaisanterie, faisons comme nous avons toujours fait, point de comtesse Anne-Sophie, de madame la comtesse, dites-moi tout simplement, comtesse. Alors, mon ami, je comprends tout à fait vos propos. Alors, Pierre m'a téléphoné. Alors, Pierre, c'est mon cousin. Alors, il m'a dit, écoute, ma chérie, Anne-Sophie, Pascal, ça ne s'arrange pas du tout. Non, il en est à plus de 20 000 maintenant. Non, c'est pas normal. Ce garçon raconte des choses sur Internet, mais il n'y a que lui qui les comprend. Mais ce type est complètement dingue. Ah non, mais vas-y, ton frère, il passe pour un agent du système. Et puis tous ces gens qui like, qui font des commentaires, mais ils sont pas normaux, c'est une secte. Ton frère est en train de faire une secte. Alors écoutez, j'ai pris le taureau par les couilles, et puis, par les cornes, et puis j'ai regardé toutes ces vidéos. Alors, il y en a 140, hein. Oh, quelle horreur, j'ai dû tout regarder, enfin. Ça rend mon frère présent. Alors, oui, effectivement, ce garçon est difficile à comprendre, très difficile. Père nous l'avait déjà dit, Pascal Michel, son esprit et comme son débit oratoire, c'est beaucoup plus rapide. On sourit, on dit bravo pour lui faire plaisir, par charité chrétienne, mais on ne suit pas toujours. Alors effectivement, j'ai fini par m'intéresser au contenu de ces fameuses vidéos, parce que alors j'ai dû me taper ses livres, hein, parce que alors le chéri, à chaque fois qu'il en fait un nouveau, puis alors il y en a un nouveau tous les 2 mois, il faut qu'il me l'envoie. Alors oui, alors, quand même, j'ai compris une chose. Alors, il y a des gens qui trottinent partout en fonction du mouvement de la Terre, parce qu'ils sont conditionnés par leur électromagnétisme corporel. Donc nous avons tous une charge électromagnétique et en fonction de cette charge, nous allons nous orienter par rapport au Soleil et par rapport à la Terre. Et comme la Terre bouge, eh bien les gens se déplacent pour être toujours dans la même distance par rapport au Soleil. Ça veut dire que l'été, ils sont au nord, l'hiver, ils sont au sud, au printemps, ils sont à l'ouest et l'hiver, ils sont à l'est. Et ainsi de suite. Et la 5e saison des nomades, ils reviennent au centre. Ça, ce sont donc les nomades de l'hémisphère nord. J'ai fini par comprendre ça. Pas la peine d'être une grande intellectuelle. On va chez les Indiens d'Amérique, on va chez les Inuits, les Esquimaux, on va chez les Sams de Scandinavie, là où il y a le Père Noël, et on voit tout à fait. Alors, excusez-moi, mais
mon esthéticienne portugaise est en vacances et j'ai effectivement un peu de duvet. Mais enfin, vous me connaissez, dans la famille Tréfinguy, nous avons du sang portugais et nous avons tous, garçons comme filles, la moustache à cause de cette hérédité chargée par le Portugal. Alors vous comprenez chez mon frère cette détestation qu'il a des Portugais, tout simplement parce qu'à cause de ces Portugais, il est obligé de se raser tous les 2 jours, chose qu'il déteste. Enfin, c'est ainsi, il s'épile le torse, il se fait quelquefois les jambes. Ça l'a pris déjà quand il avait 13 ans, quand le duvet est apparu, et notre père a dit, les enfants, ce garçon est homosexuel. Et effectivement, on s'en est aperçu, ce garçon est homosexuel, mais on lui pardonne volontiers parce que c'est son cul et il en fait ce qu'il veut, mon chéri. Alors, que disais-je? Ah oui, et alors, opposé aux sédentaires, il y a évidemment, aux nomades, pardon, suis-je sotte, et opposé aux nomades, il faut suivre, prenez des notes, mes amis. Alors, opposé aux nomades, il y a évidemment les sédentaires. Alors, les sédentaires, mon frère Pascal Michel m'a expliqué la suivante, à Siguenche, comme ils disent au Brésil. Lorsque des personnes se fixent à un endroit, elles développent 4 mentalités psychologiques en rapport, excusez-moi, voilà, 4 mentalités psychologiques. Ah, je sais pas qui j'ai sucé cette nuit, mais c'est terrible. Ah, bon. Alors, c'est dans le noir, on peut pas se rendre compte de tout. Alors, oui, alors 4 mentalités psychologiques qui sont les gens qui naturellement vont avoir une crise mystique, une crise religieuse, qui vont vouloir en enseigner les autres, les guérir, on appelle ça les gourous. Enfin, dans une société traditionnelle, on appelle ça le clergé. Puis il y a des gens qui sont territorialistes, ils aiment bien se battre, ils aiment bien, ou des virils, ils aiment bien organiser les choses, prendre les choses en main, les choses en main. Et donc on appelle ça la noblesse. Puis il y a des gens qui aiment bien bricoler, des dingos, hein. Enfin il faut des plombiers aussi, hein. Comment on ferait caca. Alors donc ces plombiers-là, ce sont des producteurs, les artisans, et puis il y a effectivement la dernière caste que nous aimons beaucoup dans notre famille, qui sont les serviles, les salariés. Alors il ne faut pas du tout les mépriser. On dit toujours Pascal Michel a une conscience de classe, pas du tout. Il n'a pas du tout une conscience de classe, ce pauvre garçon. Il est conscient de rien. Ben oui, bon. Si vous saviez ce qu'il boit, c'est connu, il est alcoolique jusqu'au dernier degré. Enfin, c'était avant sa crise d'illumination. Enfin, ça le reprend de temps en temps, paraît-il. J'ai un contact à la police, figurez-vous, un ex. Bon, on fait tous des mauvaises rencontres dans la vie. Voilà, bon, c'était une de mes mauvaises rencontres. Donc j'ai rencontré ce policier, et puis, oh, j'ai eu une aventure d'une nuit avec lui, puis il m'a dit, tu sais, ton frère est fiché, ma chérie. Mais oui, il est fiché comme alcoolique, gourou. Mais oui, il écrit des livres que personne ne comprend, surtout à la police, faut voir le niveau. Si quelqu'un à la police était capable de le comprendre, ça se saurait. Vous avez le niveau de recrutement? Vous avez vu le shop social où ils vont les chercher? Bonjour les débiles! Bonjour les abrutis! Bonjour les bons à rien! Bonjour les cassos! Bonjour les mecs en échec scolaire! Ah, on a fini par vous trouver un boulot, loin de votre famille, loin de votre bled. Bah oui, les cons, quand on n'a rien foutu à l'école, on finit dans la police. Puis si on est trop con pour entrer dans la police, c'est encore les douanes et la carcérale. C'est là où on met tous les abrutis, les déchets de la société. On me recrute comme ça, mon chéri. Mais oui, il faut bien faire quelque chose, on peut pas encore les gazer, ça viendra. Le nouvel ordre mondial nous a préparé des virus, des camps de concentration. Moi, je suis tout à fait partisan du nouvel ordre mondial. Quand on voit la gueule des CRS, quand on voit la gueule des flics dans les manifestations de gilets jaunes, mais on dit, mais ouvrez des camps de la FEMA, transformez-les en sacs de protéines, qu'on en finisse avec cette merde. Ah, mais c'est pas possible. Mais oui, mais je vais finir sur les nomades, mais franchement... et les sédentaires. Donc les sédentaires, il y a 4 catégories de sédentaires, mais si on les laisse livrer à eux-mêmes, eh bien, le clergé va faire une timocratie, comme chez les juifs ou en Iran, c'est gouverné par la morale religieuse, ils vont tuer les gens pour adultère, c'est affreux. Après, sinon, si vous laissez la noblesse livrer elle-même, ça donne de l'oligarchie. Ils veulent confisquer tout le territoire pour eux. Ils sont en guerre permanente. Ils veulent faire du fric, des fortunes, des multinationales.
c'est affreux. Et puis si vous laissez les producteurs livrer à eux-mêmes, ben, ça donne des démocraties, c'est la majorité qui a toujours raison aussi. Et alors on peut la manipuler, cette majorité, puis les gens qui n'acceptent pas de penser comme tout le monde, on peut les mettre dans des camps de rééducation, comme en Russie, comme en Chine, voilà, c'est très plaisant la démocratie. C'est la majorité des imbéciles qui ont le pouvoir. Et puis sinon, il y a la tyrannie, alors ça c'est quand la mentalité de servile a pris le pouvoir, c'est quand les gens sont complètement des zombies et ils peuvent être juste au service du nouvel ordre mondial, et voilà. Alors le nouvel ordre mondial, pour y revenir, ça sert à ça. Alors, il y a un ami dans la franc-maçonnerie qui m'a expliqué, mais tu sais ma chérie, nous on est pour la synarchie. Sauf que 95% des gens qui ont été produits depuis 1000 ans, ils ont rien dans le citron. C'est des dégénérés de dégénérés, des descendants d'esclaves, de serfs en fuite, des bons à rien, des complètement devenus abrutis dans les usines. Et puis après, on les a mis dans la fonction publique. Il faut bien faire quelque chose. Et puis, c'est ma nouvelle couleur, ça vous plaît? Et puis, donc, faut bien faire quelque chose. Alors, tous ces tarés-là sont dans la fonction publique. Maintenant, allez dans n'importe quelle administration, vous allez voir les débiles qu'il y a. Ah non, mais des débiles. Allez voir les psychologues de l'éducation nationale. Ah bah oui, allez dans la grande hiérarchie de la police, vous allez voir le niveau. Non mais c'est impressionnant. Donc le nouvel ordre mondial, on n'a pas eu le choix, on est obligé de le faire. Mais oui, il va falloir les exterminer, on peut pas continuer à vivre avec tous ces tarés. Mais oui, quand il y a des tarés, imaginez, on leur dit qu'il faut faire du NASA, il y a des gens qui manifestent pour avoir une retraite à 65 ans, eux ils ont la retraite à 55 ans, et ils vont taper sur la gueule des gens qui veulent pas la retraite à 65 ans, qui veulent la retraite à 62 ans. Et eux ils ont la retraite à 65 ans, et ils vont taper sur la gueule des gens qui veulent la retraite à 62 ans. Mais qui est-ce qui va les taper sur la gueule des flics, puisqu'ils ont la retraite à 55 ans? Et ces gens-là parlent d'état de droit et de justice, les premiers à avoir des passe-droits. Et pourquoi on leur donne des passe-droits? C'est tout simplement parce que le système les utilise comme des bons à rien et des abrutis. Et comme ils sont bêtes, ils sont cons, ils sortent d'un chiotte, ils sont égoïstes, frustrés, ils ont des petites bites et des petits cerveaux, eh bien on les envoie au casse-pipe, taper sur le peuple, taper sur tout le monde. Mais oui, ça permet à un tout petit groupe de banquiers qui représentent personne sauf lui-même d'avoir le pouvoir. Alors évidemment, quand on voit qu'il y a des gens qui sont assez cons pour entrer dans la police, ou qu'il y a des femmes qui ont un clitoris assez détraqué pour être complètement frigide au point de devenir psychologue de l'éducation nationale, il est clair on n'a pas le choix, on est obligé de faire un gouvernement mondial pour abattre toute cette merde. On peut pas réouvrir des camps, Hitler l'a fait, on l'a déjà fait, ça n'a pas fonctionné totalement. On peut pas non plus faire des guerres mondiales tout le temps, on a déjà fait 2, ça crève jamais ces saloperies, ça se reproduit. Ah non, on n'a pas le choix. Ah non, franchement, on doit remercier la couronne britannique parce que, ah oui, non, il faut les remercier. Ah non, mais béni soit le nouvel ordre mondial. Oh, enfin, imaginez. À chaque fois que vous tombez sur un petit fonctionnaire miteux dans une quelconque administration qui vous harcèle avec de la paperasserie, des conneries, parce qu'il est plus facile d'ouvrir une centrale nucléaire que de produire du fromage de chèvre dans ce pays. Et puis si vous avez un jardin d'agriculture biologique, vous devez payer 800 € d'impôts par an. Tandis que si vous produisez des légumes chimiques qui détraquent tout, les nappes phréatiques qui détruisent l'environnement, on vous donne des subventions européennes. Alors imaginez, ah non. Ah franchement, il faut les exterminer, les fonctionnaires, en commençant par les fonctionnaires européens, après les fonctionnaires nationaux, puis les régionaux, puis les départementaux, puis après on verra au niveau communal. Mais enfin, quand vous avez touché un peu du fonctionnaire communal, imaginez comme ça s'aggrave en montant. Alors déjà à la base, comme c'est, imaginez au sommet. Alors pareil avec les flics. Donc vous tombez sur un flic qui vous tape dessus à coups de matraque dans une manifestation, qui gaze des enfants dans leur berceau, qui donne des coups de matraque à un handicapé dans une chaise roulante, ou qui traîne une femme par les cheveux. Faut voir ce qu'on a vu pendant les gilets jaunes. On l'avait vu avant à la manif pour tous. J'étais avec des copines. Ah oui, j'avais rien à foutre. Je dis, oh, on va aller à la manif pour tous, c'est pour tous, pourquoi pas pour nous? Mais c'est vrai, c'est toujours la gauche qui manifeste. Alors pour une fois que c'était l'extrême droite qui pouvait manifester, j'ai pris toutes mes copines de Neuilly, on a fait le tour des châteaux, et hop, on est allé faire la manif pour tous sur les Champs-Élysées. Oh, mon chéri, oh, qu'est-ce qu'ils ont ramassé les CRS? On est allé avec des œufs, on est allé avec de la farine. Qu'est-ce qu'on les a humiliés, ces bâtards de la République. Alors, mon chéri, donc pour en finir, quand il y a des gens
du peuple qui sont assez stupides pour devenir policiers et aller taper sur d'autres personnes du peuple qui réclament rien d'autre que de pouvoir finir leur vie dans des conditions dignes, alors qu'il y a des multinationales qui gagnent des milliards, qui défiscalisent dans les paradis fiscaux, alors que les riches, etc., et tout ce qui se passe, de voir qu'il y a des gens du peuple qui, pour moins de 2500 € par mois en moyenne, vont aller taper sur la gueule de vieillards, de femmes, d'enfants, de représentants des travailleurs pour une retraite, pour un salaire de minable, pour une retraite quelques années avant. Alors vu le matériel électronique qu'ils leur font utiliser, il est bien entendu que tout ce purin, ce crottin et cette ordure de police républicaine va crever bien vite. Et c'est pour ça qu'ils leur donnent la retraite 10 ans avant. Parce que, avec les conditions de travail qu'ils ont, les conditions de salaire qu'ils ont, même s'ils gagnent un peu plus que ce qu'ils gagneraient dans le privé. Mais d'ailleurs, qui voudrait dans le privé d'un fonctionnaire de police? Vous connaissez un flic qui est sorti de la police qui allait faire autre chose? Mais non, personne n'en veut de ces gens-là. Personne. C'est pour ça, il faut arrêter avec ce système. Ça coûte trop cher. Et puis ça abîme notre peuple. Ah non, il faut en finir. Moi, on peut pas refaire des camps de concentration. On peut pas refaire des guerres mondiales pour liquider cette saloperie. Alors non, on n'a pas le choix. Hein. Non, il faut faire le nouvel ordre mondial. Ah oui, moi je suis une militante du nouvel ordre mondial. Puis alors, en priorité, qu'ils exterminent les flics et les fonctionnaires de l'éducation nationale, parce que c'est vraiment les deux grands malheurs, la syphilis et le sida, qui se sont abattus sur notre pays. L'éducation nationale qui a le sida mental et qui le refile à nos enfants, hein, et la police qui a la syphilis, hein, qui est bien attaquée du cerveau et du sgeg, hein, et qui se fait enculer par ses chefs du soir au matin, mais ils sont contents, ils en redemandent. Donc non, moi je dis, le nouvel ordre mondial, c'est la solution qui s'impose. Il ne faut pas lutter contre le gouvernement mondial, il faut s'en protéger, évidemment, individuellement. Hein. Pas question de se faire exterminer, on a assez donné. Hein. On est des 17 500 familles nobles en 1789, on n'est plus que 2500 survivants, on avait 45% du patrimoine français, on n'en a plus que 2%. Alors écoutez, hein, nous on a donné, alors maintenant c'est à la bourgeoisie de donner. Donc, c'est un message que j'adresse au nouvel ordre mondial. S'il vous plaît, faites un virus qui vise spécialement les frigides de l'éducation nationale, en particulier les psychologues, ceux qui préparent nos enfants psychologiquement pour la secte où on se refile les gosses. Et puis surtout, faites un virus qui attaque la police. Alors, pas un virus qui les attaque par le cerveau, parce qu'il n'y en a pas, ni par les couilles, parce qu'il n'y en a pas non plus, mais plutôt, je sais pas, un virus qui les attaque, bah non, pas par le cœur, parce qu'ils n'en ont pas non plus. Mais enfin, peut-être un virus qui cible les gens cons, parce que là, il y a une masse de conneries, mais alors, c'est incroyable, hein, c'est, pour un virus qui serait amateur de conneries, alors là, vous avez une montagne, et vous avez on est espionné. Alors voilà, enfin bon, je vais arrêter de déblatérer, heureusement, moi, en tant que comtesse Anne-Sophie, je peux dire tout à fait ce que je veux, contrairement à mon frère, et je ne me gêne pas. Alors, mes enfants, mes chéris, évidemment, c'est un sketch humoristique, c'est une caricature pour montrer les a priori qu'on peut avoir dans certains milieux où on a encore une conscience de caste et une conscience de ce qu'est la vérité et le mensonge. Alors, il ne s'agit pas d'une conscience de classe, excusez-moi, au sens marxiste, non, il s'agit d'une conscience de caste. C'est-à-dire que quand on est dans la police, quand on est dans l'armée, quand on est dans la justice, etc., on doit venir de la noblesse et on ne doit certainement pas venir des milieux les plus ignobles de notre société. Et vous remarquerez que les gens qui sont dans ce genre d'administration sont particulièrement ignobles. Oui. Alors, mon cher Gonzague de Mortecorne, je vais vous laisser tout simplement parce que j'ai un bridge avec des amis, j'ai les cheveux en parpaillot, je dois les refaire un petit brushing, je dois me repoudrer un petit peu, je vais en profiter pour m'enlever les 2-3 petits poils qui traînent par-ci par-là, maudit Portugal, et puis je vous laisse mes trésors et mes amours, voilà, non je ne suis pas un travelot, non je ne suis pas Pascal Tréfingui déguisé en Anne-Sophie, en comtesse Anne-Sophie de Tréfingui, pas du tout, vous êtes des mauvaises langues, vous avez mauvais esprit, ouh, méchant. Voilà, mon cher Gonzague, je vous laisse. Alors, c'est un message que j'adresse au gouvernement mondial. La famille de Gonzague de Mortecorne a beaucoup ramassé au moment de la Révolution, même s'ils ont participé à tout. Ils étaient au serment du jeu de pommes, à la condamnation de Louis XVI, c'est une famille épouvantable. Mais quand même, notre Gonzague est le dernier représentant. Il ne compte pas se reproduire parce que Conchita Wurst n'est pas
fécondable, c'est un homme. Conchita Wurst, c'est un homme. Je suis désolé de vous choquer, mais Conchita Wurst est un homme. Donc non, ne le touchez pas, laissez-le en vie. Attaquez-vous plutôt à tous ces flics miteux, toute cette petite merde et cette chienlit du renseignement qui travaille pour la couronne d'Angleterre, qui travaille pour les États-Unis, pour le cancer mental qui réside dans cet état stintiniste. Et chers conspirationnistes, c'est pas le CRIF dont vous devez vous débarrasser. Vous avez tort, et ce n'est pas non plus de la manif, que ce n'est pas non plus du mariage pour tous, etc. Ce dont vous devez vous débarrasser, c'est de l'éducation nationale et de la police nationale. Et d'ailleurs, vous enlevez police et vous enlevez éducation parce qu'il s'agit plutôt de la déséducation et plutôt de terrorisme. C'est plutôt national qu'il faudrait éliminer. Et le plus tôt on aurait éliminer tout ce qui est national et le plus tôt on sera heureux. Voilà, j'espère avoir rendu accessible les divagations mentales de mon frère, qui tout compte fait ne sont pas tant des divagations mentales que ça, parce que n'oubliez pas, il a souffert ce pauvre garçon. Pourquoi moi? Pourquoi ça tombe sur moi? Est-ce que ça vient de moi? Est-ce que je veux vraiment ça? Pourquoi moi? Pourquoi ça tombe sur moi? Est-ce que ça vient de moi? Est-ce que je veux vraiment ça? Qui fait de toi cette triste marionnette? Qui cherche l'amour aux quatre coins de la planète? Qui voile en toi la confiance et le bien-être? Qui a peur que tu crois à ce que tu pourrais être? Pourquoi moi? Pourquoi ça tombe sur moi? Est-ce que ça vient de moi? Est-ce que je veux vraiment ça? Pourquoi moi? Pourquoi ça tombe sur moi? Est-ce que ça vient de moi? Est-ce que je veux vraiment ça? Qui crie de joie sous cette baïonnette? Qui ressent que la vie n'est pas que le travail et la fête? Victimes coupables ne sont que des faux concepts. Tu souris déjà à l'idée d'être le